Te rends-tu compte que la plupart des gens passent leur vie entière à être les victimes de leurs propres pensées? Ils se réveillent le matin avec l'esprit déjà envahi par l'anxiété. Ils traversent leur journée en réagissant émotionnellement à chaque stimulus. Et ils s'endorment épuisés par le chaos mental qu'ils ont eux-mêmes créé. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Ce chaos n'est pas inévitable. Cette souffrance mentale n'est pas ton destin. Tu peux apprendre à maîtriser ton esprit de telle façon que rien, absolument rien, ne puisse t'affecter profondément sans ton consentement. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu possédais cette maîtrise. Imagine te réveiller chaque matin avec un esprit calme et centré. Imagine traverser les défis quotidiens sans être ballotté par tes émotions. Imagine développer une confiance en toi si solide qu'aucune critique, aucun rejet, aucune adversité ne pourrait l'ébranler. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est une réalité accessible à quiconque comprend les mécanismes profonds de l'esprit humain. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché, nous a légué des clés précieuses pour atteindre cette maîtrise intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ces enseignements. Tu vas découvrir comment ton esprit fonctionne réellement, pourquoi tu réagis comme tu réagis, et surtout, comment reprendre le contrôle de ton univers intérieur. Si tu es fatigué d'être à la merci de tes pensées et de tes émotions, si tu en as assez de voir ton estime de toi fluctuer au gré des circonstances extérieures, alors ce message est pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien transformer ta vie à jamais. Et maintenant, fais quelque chose avec moi. Va dans les commentaires et écris « Je reprends le contrôle de mon esprit » pour montrer ton engagement envers cette transformation. L'architecture invisible de ton esprit. Pour maîtriser ton esprit, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne réellement. Ton esprit n'est pas cette entité monolithique que tu crois connaître. C'est un vaste territoire où cohabitent des forces conscientes et inconscientes, des mémoires anciennes et des projections futures, des peurs héritées et des rêves authentiques. Carl Jung a révolutionné notre compréhension de cette architecture mentale. Il a montré que nous portons en nous des complexes, ces nœuds émotionnels autonomes, qui influencent nos pensées et comportements à notre insu. Quand quelqu'un te critique et que tu exploses de colère, ce n'est pas forcément la critique elle-même qui te blesse. C'est qu'elle a réveillé un complexe d'infériorité ou de rejet enfoui dans ton inconscient. Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Cette phrase contient l'une des vérités les plus libératrices qui soient. Tant que tu ignores les forces inconscientes qui t'habitent, elles dirigent ta vie depuis les coulisses. Mais dès que tu les amènes à la lumière de la conscience, tu reprends le pouvoir. Pense à un moment récent où tu as réagi de manière disproportionnée. Peut-être qu'un collègue a fait un commentaire anodin et tu t'es senti profondément blessé, ou peut-être qu'une situation t'a plongé dans une anxiété inexplicable. Ces réactions ne sortent pas de nulle part. Elles sont les échos de blessures anciennes, de croyances limitantes ou de peurs non résolues. La première étape vers la maîtrise de ton esprit consiste donc à développer cette conscience de soi, à observer tes réactions sans les juger, à te demander d'où vient cette émotion, qu'est-ce qu'elle cherche à me dire, quelle partie de moi a besoin d'être guérie. Cette observation bienveillante de tes propres processus mentaux est ce que Jung appelait l'attitude contemplative. C'est l'art de devenir le témoin de ta propre expérience intérieure, plutôt que d'en être la victime. Le pouvoir libérateur de la conscience Jung enseignait que la conscience est l'arme la plus puissante contre la souffrance psychologique. Quand tu observes tes pensées et émotions sans t'identifier à elles, tu crées automatiquement un espace de liberté. Cet espace, aussi mince soit-il au début, est ton territoire de souveraineté. Dans cet espace, tu n'es plus quelqu'un qui a peur, tu deviens quelqu'un qui observe la peur. Tu n'es plus quelqu'un qui doute, tu deviens quelqu'un qui remarque le doute. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est révolutionnaire. Elle te permet de sortir de l'identification totale avec tes états émotionnels. Pratique cette observation consciente dès maintenant. Ferme les yeux un instant et remarque ce qui se passe dans ton esprit. Quelles pensées surgissent? Quelles émotions colorent ton expérience? Ne juge rien, ne résiste à rien. Contente-toi d'observer avec la curiosité bienveillante d'un scientifique qui étudie un phénomène fascinant. Cette pratique, quand elle devient régulière, développe ce que Jung appelait la fonction transcendante, cette capacité à se tenir au-dessus des opposés, à observer sans être emporté.
C'est le début de la vraie liberté intérieure. Mais attention, cette observation n'est pas une fuite ou un déni. Ce n'est pas dire « mes émotions ne comptent pas » ou « je ne dois rien ressentir ». C'est plutôt reconnaître que tes émotions sont des informations précieuses, mais qu'elles n'ont pas à dicter tes choix de vie. L'illusion du contrôle et la sagesse de l'acceptation. L'un des plus grands obstacles à la maîtrise de l'esprit, c'est ironiquement notre désir obsessionnel de tout contrôler. L'ego croit qu'en contrôlant chaque pensée, chaque émotion, chaque circonstance, il peut éviter la souffrance. Mais Jung nous rappelle que cette quête est non seulement impossible, mais qu'elle est la source même de notre tourment. Il existe des choses que tu peux contrôler et des choses que tu ne peux pas contrôler. Ta respiration, tes actions, tes choix, tes réponses, tout cela relève de ton influence directe. Mais les pensées qui surgissent spontanément, les émotions qui s'élèvent, les circonstances extérieures, les réactions des autres, tout cela échappe largement à ton contrôle. La sagesse consiste à reconnaître cette distinction et à concentrer ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi. C'est ce que les stoïciens appelaient la dichotomie du contrôle, et Jung l'a enrichi avec sa compréhension de l'inconscient. Quand tu acceptes que certaines pensées vont surgir sans ton autorisation, tu cesses de lutter contre elles. Quand tu acceptes que certaines émotions vont s'élever naturellement, tu arrêtes de les réprimer ou de les juger. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pratique. Imagine que ton esprit soit comme un ciel. Les pensées et émotions sont comme des nuages qui passent. Tu ne peux pas empêcher les nuages de se former, mais tu n'as pas non plus à t'identifier à eux. Le ciel reste intact, peu importe les météos qui le traversent. Toi, tu es ce ciel, vaste, stable, inaltérable au fond. L'alchimie de l'amour-propre. Maintenant, parlons de quelque chose de fondamental, ton amour-propre. Carl Jung considérait l'amour-propre non pas comme une attitude narcissique, mais comme la reconnaissance de ta valeur intrinsèque, en tant qu'être humain. C'est la capacité à te traiter avec la même bienveillance que tu accordes naturellement à ceux que tu aimes. Beaucoup de gens confondent amour-propre et arrogance. Ils pensent que s'aimer, c'est se croire supérieur aux autres ou ignorer ses défauts. Mais l'amour-propre authentique est tout le contraire. C'est la capacité à te voir avec lucidité, tes forces et tes faiblesses, et à t'accepter dans cette totalité humaine. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir qui tu es vraiment. Et ce processus exige un amour-propre solide, car il faut du courage pour regarder en face toutes les parties de soi, y compris celles qu'on préférerait cacher. Ton amour-propre est le socle sur lequel repose ta capacité à maîtriser ton esprit. Quand tu te respectes profondément, tu ne permets plus aux pensées toxiques de squatter ton mental. Quand tu t'aimes véritablement, tu ne tolères plus les dialogues intérieurs destructeurs. Quand tu reconnais ta valeur, tu arrêtes de chercher désespérément la validation extérieure. Mais comment cultiver cet amour-propre? Jung nous donne plusieurs pistes. D'abord, en pratiquant l'autocompassion. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami dans les moments difficiles. Ensuite, en honorant tes besoins et tes limites. Apprends à dire non sans culpabilité. Enfin, en célébrant tes progrès, même les plus petits. L'amour-propre se construit dans les actes quotidiens. Chaque fois que tu choisis de te respecter plutôt que de te trahir, tu renforces cette fondation. Chaque fois que tu poses une limite saine, tu affirmes ta valeur. Chaque fois que tu te pardonnes une erreur, tu pratiques la compassion envers toi-même. Embrasser ta totalité. L'un des concepts les plus révolutionnaires de Jung est celui de l'ombre. Cette partie de nous que nous avons rejetée, cachée ou niée, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que nous voulions projeter. Jung affirmait que tant que nous restons en guerre avec notre ombre, nous ne pouvons pas atteindre la véritable paix intérieure. Ton ombre contient non seulement tes aspects négatifs, ta colère, ta jalousie, ton égoïsme, mais aussi tes potentiels non exprimés, tes talents cachés, ta créativité réprimée. Souvent, ce que nous admirons le plus chez les autres révèle des aspects de notre ombre dorée, ces qualités que nous possédons mais que nous n'osons pas exprimer. L'intégration de l'ombre ne signifie pas exprimer aveuglément tous tes instincts. C'est plutôt reconnaître ces parts de toi sans les juger, comprendre leurs fonctions et apprendre à les canaliser de manière constructive. Ta colère, par exemple, peut être une indication que tes limites ont été franchies. Ta jalousie peut révéler des désirs légitimes que tu n'oses pas poursuivre. Ta tristesse peut être le signal que quelque chose d'important mérite d'être pleuré. Quand tu intègres ton ombre, tu deviens plus entier,
plus authentique et paradoxalement plus en paix. Tu n'as plus à dépenser de l'énergie pour maintenir une façade parfaite. Tu peux être pleinement humain, avec toute la complexité que cela implique. Cette intégration passe souvent par un dialogue intérieur bienveillant avec ses parts rejetées. Au lieu de dire « je ne dois pas être en colère », tu peux dire « je reconnais ma colère et je cherche à comprendre ce qu'elle me dit ». Au lieu de nier ta peur, tu peux l'accueillir et l'écouter. Ton ancrage dans l'instant. Une des clés les plus puissantes pour maîtriser ton esprit, c'est la pratique de la présence. La plupart de nos souffrances mentales viennent soit de ruminations sur le passé, soit d'anxiété concernant l'avenir. Très rarement, nous souffrons réellement dans l'instant présent. Jung valorisait énormément cette qualité de présence qu'il associait à ce qu'il appelait l'expérience du soi. Dans la présence authentique, l'ego avec ses peurs et ses désirs compulsifs se calme et une sagesse plus profonde peut émerger. La présence n'est pas un état mystique inaccessible, c'est simplement l'art d'être pleinement là où tu es, avec ce qui est, sans résistance ni fuite mentale. C'est remarquer la sensation de tes pieds sur le sol, la température de l'air sur ta peau, le rythme de ta respiration. Quand tu cultives cette présence, quelque chose de magique se produit. Les pensées obsessionnelles perdent leur emprise. Les émotions perturbantes traversent ton esprit sans s'y accrocher. Tu découvres un espace de paix qui était toujours là, mais que tu avais oublié sous le bruit mental. Cette pratique est particulièrement puissante quand l'anxiété ou la colère montent. Au lieu de te laisser emporter par l'émotion ou de lutter contre elle, tu peux simplement revenir à ta respiration, à tes sensations corporelles, à l'ancrage dans l'instant présent. La transformation de tes dialogues intérieurs. Prends un moment pour écouter la voix dans ta tête. Quel genre de choses te dit-elle? Est-elle encourageante ou critique? Bienveillante ou harsh? Cette voix intérieure, Jung l'identifiait comme l'un des facteurs les plus influents sur notre bien-être psychologique. Beaucoup de gens entretiennent avec eux-mêmes des dialogues qu'ils ne toléreraient jamais venant d'un ami. Ils se parlent avec une dureté, un jugement, un pessimisme qu'ils considéreraient comme inacceptable de la part de quiconque d'autre. La transformation de ces dialogues intérieurs est cruciale pour maîtriser ton esprit. Cela commence par prendre conscience de ces voix, les reconnaître sans les juger, puis graduellement les transformer. Quand tu remarques une voix critique qui dit « tu n'y arriveras jamais », tu peux la remplacer par « c'est difficile, mais je peux apprendre et grandir ». Quand tu entends « tu n'es pas assez bon », tu peux répondre « je suis en constante évolution et j'ai ma propre valeur unique ». Cette transformation n'est pas de l'autosuggestion forcée, c'est un changement authentique de perspective, basé sur une compréhension plus juste et plus bienveillante de ta nature humaine. Jung croyait que nous portons en nous une voix de sagesse, ce qu'il appelait parfois la voix du soi. Cette voix est calme, compatissante et voit les situations avec clarté. Apprendre à la distinguer des voix de l'ego anxieux ou critique est un art qui se développe avec la pratique, l'art de transformer les émotions difficiles. Les émotions difficiles, colère, tristesse, peur, frustration, ne sont pas tes ennemis. Jung les voyait comme des messagères qui portent des informations importantes sur tes besoins, tes limites et tes valeurs. Le problème n'est pas d'avoir ces émotions, mais de ne pas savoir comment les accueillir et les transformer. Quand la colère surgit, au lieu de l'exploser sur les autres ou de la réprimer, tu peux la voir comme un signal que tes limites ont été franchies. Cette prise de conscience te permet de répondre plus justement, poser une limite claire, communiquer tes besoins, ou simplement reconnaître que tu es dans une situation qui ne te convient pas. La tristesse, souvent, indique qu'une perte a besoin d'être pleurée ou qu'une partie de toi appelle de la compassion. Au lieu de fuir cette tristesse ou de la nier, tu peux l'accueillir, la laisser t'enseigner ce qui compte vraiment pour toi. La peur peut être une invitation à la prudence ou un signal que tu t'apprêtes à grandir en sortant de ta zone de confort. En dialoguant avec ta peur au lieu de lui obéir aveuglément, tu peux discerner quand elle te protège légitimement et quand elle te limite. Cette alchimie émotionnelle, transformer les émotions difficiles en sagesse et en action juste, est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Elle te permet de naviguer dans la complexité de la vie humaine sans être submergé. La construction d'un esprit résilient. La résilience mentale ne signifie pas devenir insensible ou blindé. C'est plutôt développer la capacité à traverser les tempêtes de la vie sans perdre ton centre. Jung comparait cette qualité à un arbre avec des racines profondes. Il peut ployer sous le vent, mais il ne se déracine pas.
Cette résilience se construit dans la pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu renforces ta capacité de maîtrise. Chaque fois que tu observes tes émotions sans être emporté par elles, tu développes ton équilibre intérieur. Un esprit résilient est aussi un esprit flexible. Il peut s'adapter aux circonstances changeantes sans perdre son identité fondamentale. Il peut faire face à l'échec sans se définir par lui. Il peut recevoir des critiques sans s'effondrer. Cette résilience s'enracine dans une compréhension profonde de qui tu es au-delà de tes rôles, tes succès ou tes échecs. Jung appelait cela la connexion au soi, cette identité essentielle qui reste stable même quand tout le reste change. Les obstacles invisibles à la maîtrise. Sur le chemin de la maîtrise de ton esprit, tu rencontreras des obstacles subtils. L'un des plus pernicieux est le perfectionnisme. L'idée que tu dois maîtriser parfaitement tes pensées et émotions, ne jamais avoir de rechute, toujours être en contrôle. Cette attente irréaliste crée une pression qui va à l'encontre de la véritable maîtrise. Jung nous rappelle que l'être humain est un processus, pas un état fixe. Tu es en constante évolution, et cette évolution inclut des moments de clarté et des moments de confusion, des périodes de force et des périodes de vulnérabilité. Un autre obstacle est la comparaison avec les autres. Tu peux être tenté de mesurer tes progrès intérieurs à l'aune de ce que tu perçois chez les autres. Mais chaque chemin d'individuation est unique. Tes défis, tes temps, tes façons d'apprendre sont singuliers. Il y a aussi la tentation de transformer la maîtrise de l'esprit en une nouvelle forme de contrôle rigide. Mais la vraie maîtrise est fluide, naturelle. Elle ressemble plus à la danse qu'à la marche militaire. La dimension spirituelle de la transformation Jung reconnaissait une dimension spirituelle dans le processus d'individuation. Non pas nécessairement religieuse, mais liée à la connexion avec quelque chose de plus grand que l'ego. Cette dimension donne un sens profond à la démarche de maîtrise de l'esprit. Quand tu développes cette connexion, que tu l'appelles soi, univers, nature ou divin, tu découvres une source de paix et de sagesse qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette connexion te permet de traverser les difficultés avec plus de sérénité, car tu sais que tu es porté par quelque chose de stable et d'aimant. Cette dimension spirituelle se cultive dans le silence, la contemplation, la gratitude, et parfois simplement dans l'émerveillement devant la complexité et la beauté de l'existence. Transformer ton quotidien. Toute cette compréhension théorique doit se traduire en pratiques concrètes. Voici comment intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Commence ta journée par quelques minutes de présence consciente. Avant de regarder ton téléphone ou de plonger dans tes obligations, prends un moment pour te connecter à toi-même, à ta respiration, à tes intentions pour la journée. Pratique l'observation bienveillante de tes réactions émotionnelles. Quand une émotion forte surgit, au lieu de la juger ou de la fuir, demande-toi « Qu'est-ce que cette émotion cherche à me dire ?» Développe des rituels de retour au calme. Cela peut être quelques respirations profondes, une courte méditation, une promenade en nature, ou simplement poser ta main sur ton cœur et te rappeler que tu es en sécurité. Cultive un dialogue intérieur bienveillant. Remarque quand tu te parles durement et remplace ces voix critiques par des paroles d'encouragement et de compassion. L'art de vivre depuis ton centre. Quand tu maîtrises progressivement ton esprit et que tu cultives un amour-propre solide, quelque chose de profond change dans ta façon de vivre. Tu commences à agir depuis ton centre plutôt que depuis tes réactions impulsives. Vivre depuis ton centre signifie que tes choix reflètent tes valeurs profondes plutôt que tes peurs. Tes relations deviennent plus authentiques parce que tu n'as plus besoin de porter des masques. Ton travail devient plus aligné parce que tu écoutes ta véritable vocation. Cette transformation n'est pas spectaculaire. Elle est souvent subtile, comme un changement de fréquence qui attire graduellement des expériences plus harmonieuses. Les gens remarquent ta présence différente. Les opportunités semblent s'aligner plus naturellement. Les conflits se résolvent plus facilement. Jung appelait cela l'effet du soi réalisé. Quand nous vivons depuis notre essence authentique, nous devenons des aimants pour ce qui nous correspond vraiment. L'invitation à la liberté intérieure. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Cette maîtrise de l'esprit que nous avons explorée n'est pas un idéal lointain. C'est une réalité accessible, ici et maintenant. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu exerces cette maîtrise.
Chaque fois que tu traites avec bienveillance cette voix intérieure critique, tu cultives ton amour-propre. Chaque fois que tu restes présent dans une émotion difficile, sans être emporté par elle, tu développes ta liberté intérieure. Cette transformation n'exige pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle demande simplement que tu redeviennes qui tu as toujours été sous les couches de conditionnement et de peur. Carl Jung disait que « ce qui ne fait pas partie de la conscience revient sous forme de destin ». Aujourd'hui, tu as fait un pas crucial vers la conscience. Tu as le pouvoir de transformer ta vie en transformant ta relation avec ton esprit. Tu as la capacité de développer un amour-propre si solide que rien ne pourra l'ébranler durablement. Tu peux devenir cette personne que rien n'affecte profondément, parce qu'elle est ancrée dans sa vérité. Le chemin continue au-delà de cette vidéo. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer, de grandir, de te reconnecter à ton essence. Et si tu veux approfondir cette démarche, si tu ressens que ce message a touché quelque chose en toi, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Nous sommes ici pour explorer ensemble ces territoires profonds de l'âme humaine, guidés par la sagesse de Jung et d'autres maîtres. Chaque semaine, tu découvriras de nouveaux outils, de nouvelles perspectives, de nouvelles clés pour ta transformation. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis maître de mon esprit ». Que ce soit ton affirmation, ton engagement envers cette nouvelle façon de vivre. Car oui, tu peux maîtriser ton esprit. Tu peux développer un amour-propre inébranlable. Tu peux transformer ta vie depuis l'intérieur. Le pouvoir a toujours été en toi. Il ne reste qu'à le réveiller.